Les maires ruraux, c'est la lutte contre les déserts médicaux. L'accès aux soins reste une priorité pour toutes les communes et chacun des élus souhaite des mesures fortes qui permettent d'attirer dans le temps des professionnels de santé dans le milieu rural et qui puissent s'installer et œuvrer auprès de nos administrés de la ruralité. Mais ce développement économique suppose aussi des aménagements dédiés, à savoir une offre ferroviaire, très important. Nos routes aussi, fluidifier nos routes. Également l'enjeu du logement et de l'habitat. Un enjeu important, essentiel pour permettre l'accès à nos familles. Et c'est important au niveau aussi de l'enjeu foncier, avec tout ce que cela représente derrière au niveau de l'urbanisme, du ZAN, etc. Et puis je dirais que les JO, l'opportunité des JO de 2030 est un accélérateur justement de cette transition et permettre aussi un héritage pour nos générations. C'est très important. Aujourd'hui, ce que nous, maires des communes rurales, voulons avant tout, c'est de continuer à faire vivre nos villages, à maintenir et transmettre nos traditions et notre identité provençale, tout en permettant à nos concitoyens de pouvoir bénéficier de services de qualité près de chez eux, des médecins, des écoles, des commerces de proximité, des services de transport adaptés. Aujourd'hui, nos concitoyens attendent qu'on les aide à bien vivre ici, en ruralité, en sécurité, tout en ayant accès à des logements à prix raisonnables, au numérique, à des emplois, à la santé. Et je dirais que c'est prioritairement le rôle de l'agriculture, mais pour cela, il faut avoir une économie forte en termes d'agriculture et il faut soutenir des exploitations qui soient bien entendu durables, économiquement viables et qu'on les aide aussi à s'adapter au dérèglement climatique. Parce que de ce dérèglement climatique découle plein d'enjeux qui fragilisent ces exploitations. Alors qu'elles soient petites ou grandes, le monde de l'agriculture a besoin qu'on l'aide à passer cette transition-là et à s'adapter. Une des grandes richesses de nos communes rurales, c'est la forêt communale. Et je vous explique pourquoi. La forêt est une ressource précieuse, mais pour être préservée, elle doit être gérée activement. On le sait maintenant, il ne suffit plus de laisser faire la nature. Il faut intervenir, entretenir, travailler la forêt, c'est comme ça qu'on la protège durablement. Ce besoin est d'autant plus urgent qu'on est confronté au changement climatique. Les communes rurales, les élus forestiers ont besoin d'un soutien durable, lisible et ambitieux, à la hauteur des défis climatiques et économiques que nous devons tous ensemble relever. La ruralité, ce n'est pas le passé, c'est l'avenir. C'est là que se joue la transition écologique, la souveraineté alimentaire, la relocalisation de l'économie. Nos territoires ne veulent pas être des réserves touristiques, ils veulent être des lieux de vie, de travail et d'innovation. Ce que nous demandons, ce n'est pas un traitement de faveur, c'est un traitement équitable. Moindre densité humaine ne veut pas dire moindre dignité. Nos habitants ont les mêmes droits que ceux des grandes villes, tant au titre de la santé, des transports, de l'éducation que du numérique. Il y a trop longtemps que la parole des territoires est écoutée poliment puis ignorée. Nous n'acceptons plus d'être une variable d'ajustement. Nous sommes les contributeurs essentiels à la richesse du pays et à son équilibre.